Bonjour, dans cette section, nous allons voir les propriétés des triangles congruents. Dans une section précédente, nous avions vu ce qu'étaient les transformations isométriques, telles la rotation, la translation et la réflexion, et que toutes ces transformations isométriques amenaient des figures identiques, c'est-à-dire qu'une fois la transformation complétée, nous avions des figures de dimensions identiques. On dit alors que ces deux figures de dimensions identiques sont congruentes. Nous allons donc voir comment construire deux triangles congruents aux dimensions identiques. Il n'est pas nécessaire de connaître la mesure des trois côtés des trois angles pour faire deux triangles qui sont absolument identiques. Nous avons besoin de ce que nous appelons des conditions minimales. Et ces conditions minimales sont les suivantes. En fait, il y en a trois. Nous pouvons connaître la mesure de deux côtés et la mesure d'un angle pour être en mesure de construire deux triangles absolument identiques. Ou bien, nous pouvons connaître la mesure de deux angles et d'un côté, ou encore la mesure de trois côtés. Donc, en connaissant une ou l'autre de ces trois conditions minimales, on pourrait construire deux triangles parfaitement identiques. Nous allons maintenant construire un triangle en ne connaissant que le minimum d'informations, c'est-à-dire le premier cas où nous connaissons la mesure de seulement deux côtés et la mesure d'un angle. Alors nous allons construire un triangle ABC où la mesure du côté AB est égale à 8 cm. La mesure du côté AC est égale à 6 cm et la mesure de l'angle A est égale à 45 degrés. Donc vous remarquez que je n'ai pas besoin de donner la mesure des trois côtés du triangle ni la mesure des trois angles du triangle. En ne donnant que ces informations, il est possible, dans une classe de 20 étudiants par exemple, de construire ce triangle et tous les triangles seront identiques. Alors je vais commencer par faire le segment AB qui mesure 8 cm. Je vais prendre le rapporteur d'angle et dessiner un angle de 45 degrés. Donc je vais faire une demi-droite qui va former un angle de 45 degrés avec le segment AB. Cette demi-droite, eh bien, je vais en faire un segment AC de 6 cm. Alors, je vais dessiner d'un trait plein le segment AC et le segment AB mesure 8 cm et l'angle A mesure 45 degrés. Il n'est plus qu'à rejoindre l'extrémité du segment AC à l'extrémité du segment AB pour fermer le triangle et j'ai mon triangle ABC. Avec ces informations, connaissant la mesure de deux côtés et la mesure d'un seul angle, il est tout à fait impossible de créer un triangle qui serait différent de celui-là. Donc, j'aurais des triangles qui seraient toujours identiques à celui que je viens de faire. Ayant eu à dessiner un autre triangle avec les mêmes mesures, alors je me retrouve avec deux triangles identiques, c'est-à-dire que le côté AC qui mesure 6 cm, j'ai un côté également identique dans l'autre triangle XYZ, donc le côté XY mesure également 6 cm. Dans le triangle ABC, j'ai le côté AB qui mesure 8 et dans l'autre triangle, j'ai le côté XZ qui mesure 8 cm. Et j'ai l'angle de 45 degrés et dans l'autre triangle, j'ai également l'angle formé par mes deux côtés de 45 degrés. J'ai donc une paire de côtés de même mesure. J'ai également une paire d'angles ayant les mêmes mesures et j'ai une autre paire de côtés qui ont les mêmes mesures. Je me retrouve donc avec le cas que nous appelons côté, angle, côté. Regardons maintenant ensemble le deuxième cas, c'est-à-dire le deuxième cas où, en ne connaissant que certaines informations minimales, nous pourrions dessiner autant de triangles identiques. On a déjà vu qu'en ne connaissant que la mesure de deux côtés et un angle, on pouvait dessiner des triangles identiques.
Maintenant, en ne connaissant que la mesure des trois côtés, nous pourrons également fabriquer des triangles identiques. On connaît la mesure de trois côtés. Nous allons construire ce triangle ABC. Mesure du côté AC vaut 8 cm. Mesure du côté AB est égale à 6 cm et la mesure du côté BC est égale à 5 cm. Pour construire ce triangle, je vous suggère une règle et un compas. Nous allons commencer par dessiner la base du triangle avec le segment le plus long, c'est-à-dire le segment AC qui vaut 8 cm. Je pourrais dessiner ensuite le côté AB quelque part ici et le côté BC. Mais le problème, c'est quel angle je vais donner à ces segments. Alors, ne connaissant pas les angles, je vais simplement, quelque part sur ma feuille, venir dessiner, représenter le côté AB de 6 cm. Ceci vaut 6 cm. C'est le segment AB. Et j'ai le segment BC qui vaut 5 cm. Avec mon compas, je vais tout simplement prendre l'ouverture de mon segment AB. Je vais ouvrir mon compas de 6 cm. Je vais mettre la pointe sèche sur une des extrémités de mon segment et l'autre pointe sur l'autre extrémité du segment AB pour avoir l'ouverture de mon compas. Je mets la pointe sèche à l'extrémité A et je viens déplacer mon compas pour tracer un arc de cercle. La distance entre le point A et l'arc de cercle sera toujours égale à 6 cm. Je viens faire la même chose avec mon compas, c'est-à-dire que je vais trouver l'ouverture de 5 cm en mettant la pointe sèche sur une des extrémités du segment BC et l'autre pointe, je viens la déposer sur l'extrémité C pour avoir mon ouverture de 5 cm. Et cette fois-ci, je viens sur le segment AC déposer la pointe sèche sur l'extrémité C et je viens faire un arc de cercle afin que mes deux arcs de cercle se croisent et ce point d'intersection sera le sommet B. Je n'ai plus qu'à réunir les deux extrémités au sommet B. Alors AB vaut 6 cm et BC vaut 5 cm. Alors il est certain qu'en ne connaissant que la mesure de trois côtés, nous pourrons dessiner autant de triangles que l'on voudra et tous ces triangles seront identiques. Alors on va supposer que j'ai fabriqué un autre triangle à côté, de même dimension. Le côté XY vaut 8 cm, le côté XZ vaut 6 cm et le côté ZY vaut 5 cm. Alors le côté AB vaut 6 et le côté XZ vaut 6. Le côté BC vaut 5, il est égal au côté ZY. Et le côté AC vaut 8, il est égal à la mesure du côté XY. Alors j'aurai donc, dans ce deuxième cas, un autre cas de congruence de triangle qu'on appellera côté, côté, côté. Où j'aurai trois paires de côtés ayant les mêmes mesures, donc deux triangles congruents. Nous allons maintenant voir ensemble le troisième et dernier cas de la congruence des triangles. Il sera donc possible de construire des triangles congruents aux dimensions identiques en ne connaissant cette fois-ci que la mesure de deux angles et d'un côté. Nous allons construire le triangle ABC. La mesure de l'angle A est égale à 30 degrés. La mesure de l'angle B est égale à 50 degrés et la mesure du côté AB, ce côté AB qui est situé entre les deux angles dont nous connaissons les mesures, est égal à 7 cm. Alors avec la règle, je dessine le côté AB d'une longueur de 7 cm. Avec le rapporteur d'angle, je vais faire un angle de 30 degrés, l'angle A qui vaut 30 degrés, et l'angle B vaut 50 degrés. Et le point d'intersection
de mes deux demi-droites sera le sommet C. Je n'ai pas à connaître la mesure du côté AC ni la mesure du côté BC. Ici, ça n'a pas d'importance pour dessiner le triangle. En ne connaissant que la mesure des deux angles et du côté entre ces deux angles, je peux dessiner un triangle et redessiner le même triangle qui sera identique. Si je demande à un autre étudiant de faire le triangle ayant ces mesures, ce triangle sera identique au premier. Ici, j'aurai le triangle X, Y, Z. Le segment XY vaut 7 cm. Je redessine un angle de 30 degrés et un angle de 50 degrés. Et voilà, mes deux triangles sont congruents. Le côté AB a la même mesure que le côté XY. L'angle A est égal à l'angle X. Et l'angle B est égal à la mesure de l'angle Y. J'ai une paire d'angles congruentes. J'ai deux côtés congruents et une autre paire d'angles congruents. J'ai donc le cas de congruence ACA. Nous avons vu précédemment qu'il existe trois cas de congruence de triangle, c'est-à-dire trois cas où il est possible de déterminer si deux triangles sont congruents ou non congruents. Alors reprenons rapidement ces trois cas de congruence. Alors premièrement, il y avait le cas CAC, côté, angle, côté. Alors, j'aurai deux triangles identiques, triangle 1 et triangle 2. Alors, ces deux triangles seront identiques si un côté du premier triangle a la même mesure que son côté homologue dans le deuxième triangle, ainsi qu'un deuxième côté du premier triangle a la même mesure que son côté correspondant ou homologue dans le deuxième triangle, et l'angle formé par ces deux côtés aura la même mesure que l'autre angle dans le deuxième triangle. Alors, le deuxième cas de congruence, ACA, angle, côté, angle. Alors, j'aurai deux triangles identiques, triangle 1 et triangle 2. Si je compare un angle du premier triangle avec son angle homologue dans le deuxième triangle, ils auront la même mesure. Si je prends un deuxième angle dans le premier triangle et je le compare avec son angle homologue dans le deuxième triangle, ils auront la même mesure. Ainsi, le côté qui est situé entre mes deux angles aura la même mesure que son côté correspondant dans le deuxième triangle. Et finalement, le troisième cas de congruence, C. Alors, j'aurai deux triangles identiques, triangle 1 et triangle 2, si chacun des côtés homologues ont la même mesure. Alors maintenant, nous allons voir quelques exemples pour savoir comment déterminer la congruence ou la non-congruence de deux triangles donnés. Regardons ce petit exercice. L'angle B mesure 70 degrés. Le côté BC vaut 5 cm. Le côté CE vaut 5 cm. L'angle DCE 25 degrés. Et l'angle D 85 degrés. Alors, n'oubliez pas que nous avons trois cas de congruence des triangles, c'est-à-dire nous pouvons identifier de trois façons différentes que deux triangles sont congruents. Nous avons le cas CAC, nous avons le cas ACA et le cas CCC. Alors, si nous prenons le premier cas ici, nous devons connaître dans chacun des deux triangles deux côtés et un angle. Si nous prenons le deuxième cas de congruence, nous devons connaître deux angles et un côté. Ici, nous utilisons le troisième cas de congruence. Nous devons connaître la mesure des trois côtés de mes triangles. Si je regarde l'exemple, ce que nous connaissons du triangle ABC, c'est un angle et un côté. Alors, il nous faudrait une troisième donnée pour pouvoir le comparer avec mon triangle CDE. Alors, quelle serait cette troisième donnée? Eh bien, nous pouvons connaître l'angle ACB qui mesure
25 degrés car il est opposé par le sommet à l'angle DCE qui vaut également 25 degrés. Nous connaissons l'angle de 70 degrés, la mesure d'un autre angle qui vaut 25 degrés et le côté qui est situé entre ces deux angles vaut 5 cm. Nous connaissons également dans le deuxième triangle l'angle qui vaut 25 degrés, l'angle D vaut 85 degrés et nous devrions connaître le côté situé entre ces deux angles, c'est-à-dire le côté CD. Nous devrions connaître sa mesure. Malheureusement, nous ne savons pas sa mesure. Nous connaissons la mesure du côté CE. Pour utiliser le côté CE, nous devrions connaître l'angle E ici. Alors, comme la somme de la mesure des angles intérieurs d'un triangle est égale à 180 degrés, nous savons déjà que l'angle D mesure 85 et l'angle DCE vaut 25 pour un total de 110 degrés. Donc, à l'angle E, il ne me reste plus qu'à faire la soustraction entre 180 et 110, ce qui me reste 70 degrés pour l'angle E. Donc, l'angle E vaut 70 degrés. Je pourrais donc utiliser le cas de congruence ACA, car dans mes deux triangles, je connais la mesure de deux angles, ainsi que le côté situé entre ces deux angles. La mesure de l'angle ACB est égale à la mesure de l'angle DCE, et c'est égal à 25 degrés. La mesure de l'angle ABC est égale à la mesure de l'angle DEC, qui est son angle homologue ou correspondant, est égale à 70 degrés. Et la mesure du segment BC est égale à la mesure de son segment homologue dans l'autre triangle, c'est-à-dire le segment CE, est égale à 5 cm. J'ai donc le cas de congruence ici A, C, A. Donc mes deux triangles sont identiques.